Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Notre dernière émission mettait l'accent sur le fait que nous sommes beaucoup plus automatisés que nous ne pouvons l'estimer. La notion du libre arbitre qui prévaut dans notre société nous a toujours amenés à croire que nous prenions des décisions et que nous faisions des choix en toute liberté. Ces croyances nous ont amenés à vivre certaines expériences qui ne sont pas de tout repos et qui parfois nous procurent beaucoup de souffrances psychologiques. Pourquoi devons-nous vivre toutes ces souffrances? Souffrons-nous réellement pour rien? Savons-nous réellement de quoi et pourquoi nous souffrons? N'y aurait-il pas une issue à cette souffrance psychologique? Aujourd'hui, j'aimerais parler de la souffrance en rapport avec justement la souffrance psychologique, qui est en rapport direct avec le libre arbitre, puis le fait de ne pas avoir de choix, dans le sens que la souffrance psychologique amène l'ego à faire des mouvements qui sont en dehors de ses automatismes. Autrement dit, si on regarde ça du point de vue multidimensionnel, l'ego est continuellement en train de s'associer avec sa personnalité, c'est évident, mais sa personnalité étant ses automatismes. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un, c'est à travers ses automatismes. Autrement dit, qu'il répète continuellement des comportements similaires. Alors, c'est seulement quand l'ego souffre de façon psychologique qu'il en arrive à ne pas avoir le choix de sortir de ses habitudes, de ses automatismes. Alors, à ce moment-là, il n'a pas le choix d'aller en dehors de ses automatismes. Il n'est pas confortable en dehors de ses automatismes, c'est évident. Mais la souffrance est comme là pour lui dire, pour le forcer à aller en dehors de ses automatismes. Et c'est comme ça que l'être humain et que toutes les espèces évoluent. Un animal, par exemple, est plein d'habitudes. Alors, il y a son territoire, etc. Et c'est seulement par la force des choses qu'il va changer ses habitudes. Et c'est comme ça que les animaux évoluent et c'est comme ça que l'évolution se fait. En général, chez les animaux et chez l'homme. Chez l'homme, c'est plus subtil, plus complexe, mais ça touche à plusieurs choses, à plusieurs domaines, mais comparativement à l'animal, mais c'est la même chose. Alors, la souffrance psychologique est là pour forcer l'ego à agir en dehors de ses automatismes. Alors, lorsqu'une personne, par exemple, entre en contact avec un matériel comme je diffuse, elle peut voir une issue à sa souffrance si elle est dans la souffrance. Voyez-vous ce que je veux dire? Si la personne vit ça depuis quelques années ou quelques mois ou même quelques jours de façon très intense, pour elle, ça va être une solution. Et elle sera ouverte à ces solutions-là que si elle souffre suffisamment pour ne pas avoir le choix de sortir de ses automatismes. Alors, c'est ce que je voulais c'est ce que je voudrais explorer aujourd'hui au niveau de la conférence. Et pour continuer, l'ego n'étant pas habitué et n'ayant pas conscience de ça, de cette réalité-là, du fait qu'il a des automatismes, etc., lorsqu'il vit, lorsqu'il est forcé à sortir en dehors de ses automatismes, il n'a pas conscience de ce qui se passe réellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il retourne dans son confort psychologique involutif par la suite. Autrement dit, lorsqu'une personne souffre et qu'elle agit en dehors de ses automatismes, elle agit à partir de sa volonté réelle. Mais n'étant pas consciente de ça, ben là, à ce moment-là, comme je disais, elle retourne à ses bonnes vieilles habitudes psychologiques. C'est ça le problème. Alors, c'est très difficile pour l'ego de s'en rendre compte de ça parce qu'il est dans l'expérience. Et non seulement ça, il est
d'autant plus dans l'expérience qu'il s'identifie à ces automatismes sans savoir que c'est des automatismes. Alors, il est totalement ignorant de ce qui se passe. Alors, il est dans un drôle de pétrin. L'être humain est dans un drôle de pétrin au niveau de son évolution. Parce qu'il ne peut pas s'en rendre compte réellement. C'est très difficile pour un ego, pour un individu de s'en rendre compte, de voir à travers ça. À cause du fait qu'il est identifié à sa personnalité, donc au programme, donc aux automatismes. Et plus il croit qu'il n'est pas automatisé, si vous voulez, plus il croit qu'il est dans sa propre intelligence, c'est lui qui prend les décisions, etc. Autrement dit, qu'il est dans la notion du libre arbitre, qu'il croit qu'il est libre d'agir comme il veut. Alors à ce moment-là, ben, il demeure prisonnier de ce que j'appelle une condition involutive. Alors, tant qu'il ne prend pas conscience de ça, il n'y a pas beaucoup de chance pour lui de s'en sortir. Et c'est un dilemme parce que l'ego souffre, mais il ne souffre pas suffisamment pour agir en dehors, voyez-vous, suffisamment longtemps pour commencer à s'en sortir. Voyez-vous, le dilemme, ça c'est le dilemme de la personne qui, de tous les êtres humains finalement, qui croit qu'on peut évoluer seul. Et on ne peut pas évoluer seul. S'il y a des accidents dans notre vie, si on rencontre des gens comme ça qui nous disent quelque chose, qui nous fait réaliser quelque chose de façon fortuite, on peut évoluer un petit peu plus. Mais compter sur la chance seulement, c'est pas fort, là. On va attendre longtemps. L'individu va attendre assez longtemps avant qu'il se présente une autre opportunité comme ça. Alors, l'ego doit saisir l'opportunité dans le sens qu'il doit réaliser que il y a des personnes qui peuvent l'aider à prendre avantage d'une personne, par exemple, qui peut lui donner de l'information et peut l'amener ou l'aider à prendre conscience de tout ça, finalement. Alors, l'ego, encore là, c'est une question de fortuite, mais un peu moins fortuite, dans le sens que s'il est en contact avec cette réalité-là, à travers une personne comme moi, par exemple, qui parle de cette réalité-là, à ce moment-là, il est exposé à cette conscience-là, à cette réalité-là, et s'il est en souffrance suffisante, ben à ce moment-là, il va prendre avantage. La plupart des gens qui ont vécu l'expérience des consultations, etc., étaient dans cette situation-là. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors il y a Nathalie qui nous dit « Agir en dehors des automatismes entraîne de grosses mises en vibration puisqu'on va contre la programmation. » Oui, mais lorsque l'ego souffre suffisamment, il est comme en mesure d'absorber ça, et surtout s'il est épaulé par quelqu'un qui est déjà éveillé, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce que cette personne-là peut lui expliquer et par la suite, cette personne-là peut, ou la personne qui est en cause, si vous voulez, peut commencer à avoir à travers. Voyez-vous? C'est évident, c'est pas confortable pour l'ego parce qu'il sort des automatismes. Aussitôt que l'ego sort de ses automatismes, c'est pas confortable pour lui. C'est plus facile s'il est suivi, s'il est épaulé par quelqu'un, justement, qui est éveillé. Alors, à ce moment-là, ben, il peut plus facilement absorber cette nouvelle expérience-là, même si c'est pas facile. Alors il y a Isabelle qui nous demande « Qu'en est-il pour les dépressifs qui semblent baignés dans leur souffrance sans admettre qu'ils n'ont pas encore assez souffert ?» Ouais, les dépressifs, c'est des personnes, par exemple, qui
qui ont subi des chocs particuliers et qui les ont mis qui les maintiennent dans un conflit permanent. Alors, c'est comme si la souffrance est trop grande pour la capacité de l'ego. Alors, c'est très difficile pour lui de sortir de ses habitudes, justement. C'est ça que ça veut dire. Alors, il reste prisonnier ou pris dans cette souffrance-là, latente. Là. Alors, la personne qui est en dépression est mal en point dans ce sens-là. C'est très difficile, même pour une personne éveillée, d'arriver à faire saisir, réaliser même des choses très simples à des personnes qui sont en dépression. Autrement dit, les personnes qui sont en dépression ont comme dépassé le cap de l'opportunité. Ils peuvent toujours revenir par eux-mêmes, là, dans le sens que ça se résorbe, mais ils sont en très gros conflit. Alors, comme je disais, c'est très difficile de les rejoindre. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que pour qu'une personne puisse prendre avantage d'une information comme je diffuse, faut qu'elle soit pas trop englobée par sa souffrance. Voyez-vous? Il faut qu'elle soit chassée pour être en mesure de sauter sur l'opportunité. Autrement dit, il faut qu'elle soit suffisamment saine d'esprit. Voyez-vous? Parce qu'une personne qui est en grosse dépression, elle n'est plus bien saine d'esprit. Voyez-vous? Elle décroche. Alors, ça m'est déjà arrivé de parler à des personnes qui étaient en grosse dépression comme ça, puis en plus sur ces pilules, là, sur les pilules antidépressantes. C'est pas un cadeau, là. C'est difficile à rejoindre une personne qui n'est pas en dépression. Imaginez une personne qui est en dépression. Voyez-vous? Qui est en plein dans le conflit. Là. Parce qu'une personne en dépression comme ça répète continuellement le conflit dans son mental. Autrement dit, c'est ça la nature d'un conflit. Il ne peut pas trouver de solution. L'ego ne peut pas trouver de solution parce que pour lui, c'est impossible de voir la provenance. Il le sent, tout simplement. Il peut en décrire certains aspects, mais à cause qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe au niveau multidimensionnel, ben, c'est très difficile pour lui de voir clair là-dedans. Puis plus ça va, plus il s'enlise. Habituellement, c'est une série de coups ou d'événements qui vont le maintenir là-dedans. Oui? Ce sont des personnes qui sont enfermées vraiment dans un monde particulier. On n'arrive pas à les atteindre, même lors d'une discussion. Elles restent enfermées, comme si elles étaient à terre. Elles restent enfermées dans leur monde. On n'arrive pas à faire passer, à communiquer avec ces personnes-là. Oui, parce qu'ils sont possédés comme... Ils sont possédés par le conflit, par les programmes. C'est ça le problème. Il y a un phénomène de possession avec la dépression. Autrement dit, l'être humain, en général, il est possédé par sa programmation. Voyez-vous? Mais il est suffisamment sain d'esprit pour qu'on puisse le rejoindre. S'il demande des questions, par exemple, ou s'il demande de l'aide, whatever. Mais une personne qui vit une dépression, qui vit un très gros conflit, qui est dans un conflit permanent comme ça, c'est très difficile à rejoindre, exactement. Parce que si vous comparez ça à l'être humain normal, si vous voulez, c'est difficile à rejoindre, c'est difficile pour lui de saisir la nature de la réalité. Imaginez une personne qui est en dépression.
La souffrance peut servir seulement une personne qui est suffisamment évoluée, en fait. Autrement dit, une personne qui a suffisamment d'expérience pour être en mesure de prendre l'avantage. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence intellectuelle, ça. Ça a à voir avec l'expérience pure. Autrement dit, qu'une personne ait vécu par elle-même certaines expériences, qu'elle a pu tirer profit de ces expériences-là. Et accumuler cette expérience-là. Ce genre d'expérience-là. Oui? Est-ce que les personnes, par exemple, qui ont fait un chemin dans le développement personnel, qui ont développé une certaine objectivité, qui se disent observateurs de leur vie, est-ce que c'est beaucoup plus facile, en fait, pour ces personnes-là? Est-ce que l'ouverture commence à se faire à partir de cette prémisse? Oui, parce qu'ils sont à la recherche d'une solution. Voyez-vous? Une personne qui est en dépression, c'est pas la personne qui était nécessairement en recherche d'une solution. Voyez-vous? Ça peut l'être aussi, là. Mais en général, ça ne l'est pas. Tandis qu'une personne qui est en recherche d'une solution, qui vient en contact avec cette réalité-là, comme le genre d'expérience que vous avez vécu, ben à ce moment-là, c'est plus facile. Parce que vous avez fait un peu le tour du jardin, là. Voyez-vous? Alors, lorsque vous voyez, lorsque vous avez fait ce tour de jardin-là, ben vous n'avez pas trouvé de solution à votre problématique. Parce qu'il n'y en a pas de solution à votre problématique, comme vous pensez qu'il y en a. Voyez-vous? Autrement dit, dans la forme que vous croyez qu'il y en a. Parce que lorsque la personne fait le tour du jardin, elle fait le tour du jardin psychologiquement, dans le sens qu'elle cherche une solution psychologique. Et c'est pas une solution psychologique, ça ne vaut pas grand-chose, là. Ça aide jusqu'à un certain point à vous rendre sur le bord de la clôture pour voir ce qu'il y a sur l'autre bord de la clôture. Parce que vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau, de différent. Voyez-vous? Mais il n'y a pas de solution psychologique comme telle. Pourquoi? Parce que ça prend un regard, une observation multidimensionnelle pour être en mesure de vous opposer aux automatismes qui créent votre souffrance. Voyez-vous? Ou aux programmes qui créent vos conflits. Et pour ça, il faut que vous puissiez observer d'une façon multidimensionnelle. Autrement dit, voir les dessous vibratoires. Autrement dit, en arriver à être en mesure de voir une logique vibratoire. Sans ça, vous êtes dans la logique psychologique qui se limite à la forme. L'observation multidimensionnelle, c'est le développement ou le développement d'un sens multidimensionnel, c'est le développement d'une logique vibratoire, autrement dit, d'une observation de la mécanique vibratoire. Autrement dit, lorsqu'on, par exemple, en ce qui me concerne, lorsque quelqu'un me parle, je vois la logique vibratoire de ce qu'il me dit. Cette personne-là ne voit pas nécessairement la logique vibratoire de ce qu'elle me dit. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle ne peut pas solutionner, par exemple, le conflit ou les automatismes. Elle ne peut pas s'opposer à ça. Parce qu'elle le comprend d'une façon psychologique. C'est normal, même si une personne est exposée à cette réalité-là, c'est normal qu'elle continue à essayer de comprendre de façon psychologique quelque chose qui ne se comprend pas psychologiquement. Ça peut se comprendre, si vous voulez, ou
visualiser seulement d'une façon vibratoire, seulement en fonction de connaître la mécanique, englober la mécanique vibratoire. Et ça prend un certain apprentissage. C'est pas facile à cause des habitudes, des automatismes, à vouloir tout comprendre de façon psychologique, autrement dit, à vouloir comprendre à travers des formes particulières. C'est bon? Déjà connues. En plus. Oui? Est-ce que cette logique vibratoire dont vous parlez, c'est vraiment quelque chose qui en fait est indéfinissable, quelque chose qui a à vivre, et c'est uniquement cette expérience qui va nous amener à évoluer? Est-ce que... Oui, ben, c'est définissable, mais pour l'ego qui fonctionne seulement de façon psychologique, c'est indéfinissable. C'est pour ça d'ailleurs que l'individu, l'homme involutif a tant de difficultés dans sa vie, tant de souffrances dans sa vie. Parce qu'il ne peut pas résoudre les conflits. Il ne connaît pas la nature de ce qui crée ces conflits-là. C'est ça le problème. Il ne le voit pas. Il l'a d'en face, mais il ne le voit pas. Il le sent, mais il ne peut pas le décrire, par exemple. Voyez-vous? Tant qu'il n'est pas en mesure d'observer la nature vibratoire du conflit, il ne peut absolument pas le résoudre. C'est évident. Parce qu'il est prisonnier de ses habitudes à comprendre les choses de façon psychologique, en surface. Puis ça ne se passe pas en surface, ça se passe dans les dessous. Voyez-vous? C'est ce qui sous-tend la forme. La vibration, c'est ce qui sous-tend la forme. Lorsque vous parlez, vous utilisez des formes, mais vous voulez dire quelque chose d'autre. Voyez-vous? Vous voulez transmettre un message. Vous voulez transmettre quelque chose. Vous voulez transmettre une information qui n'est pas nécessairement parfaitement ajustée à la forme que vous utilisez. Voyez-vous? Alors, lorsque l'individu commence à écouter d'une autre façon, à ce moment-là, il écoute ce que l'autre personne veut dire. On a déjà parlé de ça. Voyez-vous? Il écoute ce que la personne veut dire, réellement dire, vibratoirement dire, mais qu'elle n'est pas capable de parler nécessairement clairement à cause qu'elle est limitée par la forme. Autrement dit, parce qu'elle utilise continuellement les mêmes formes et elle est prisonnière, psychologiquement prisonnière de ces formes-là. C'est ça le problème. C'est là qu'on voit l'histoire de la réflexion. Là. Voyez-vous? L'ego reflète continuellement dans la mémoire passée, dans les notions de ce que veut dire, ce que veulent dire ces formes-là. Alors, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Voyez-vous? C'est le problème intellectuel, ça. L'intellectuel, il retourne tout le temps dans la réflexion, dans ses notions. Quand, en fait, il doit sortir de ces automatismes-là pour créer d'autres formes. Mais pour créer d'autres formes, il faut qu'il ait souffert suffisamment de ces automatismes-là qui l'empêchent d'aller plus loin ou d'évoluer plus loin. Voyez-vous? De se libérer de ça. C'en est un exemple. Ça. Alors, tant qu'il n'est pas capable, ça se fait à travers la parole, tant qu'il n'est pas capable de parler dans des formes neuves, puis c'est pas seulement parler dans des formes neuves pour parler dans des formes neuves. Il doit commencer à se libérer ou il doit avoir pris conscience de la prison psychologique de la forme. Voyez-vous? Alors à ce moment-là, il commence à créer d'autres formes pour exprimer ce qu'il veut dire. Alors il est continuellement en évolution
au niveau des formes d'expression, puisqu'il il n'arrive jamais à parfaitement dire ce qu'il veut dire. C'est seulement une personne qui est en mesure d'écouter au-delà de la forme, qui peut saisir ce que l'autre personne veut dire. À ce moment-là, lorsque l'autre personne est en mesure de saisir ce qu'il veut dire, et vice-versa, là, il y a un début d'une alliance. Autrement dit, c'est comme ça que les personnes éveillées se reconnaissent. C'est une des façons. Parce que c'est facile pour eux de communiquer au-delà de la forme. Ils ne sont pas assujettis à la forme. Alors, même si une personne utilise une forme, l'autre personne utilise d'autres sortes de formes pour s'exprimer sur le même sujet, sur la même réalité, ça n'a pas d'importance. Ils communiquent quand même, ils savent très bien ce que l'autre veut dire. C'est ça l'homme nouveau. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des personnes comme ça. Qu'est-ce qui crée les conflits entre les gens? C'est le fait que les personnes sont attachées à des formes particulières. Regardez les religions, toutes les différentes sectes, par exemple dans les religions chrétiennes, dites chrétiennes. Voyez-vous? Il y en a beaucoup. C'est toutes des formes différentes des gens qui ont adhéré à des formes différentes. L'essence va être la même, mais les autres particularités, si vous voulez, font la différence. Donc, il va y avoir une religion protestante, catholique, etc., etc. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Regardez chez les musulmans, c'est la même chose. Oui. Est-ce que la logique vibratoire dont vous parlez tout à l'heure, c'est cette essence, justement, dont vous venez de parler? Ben, ça permet de voir, ça permet de parler de ça, ça permet d'exprimer, ça permet de matérialiser ce qui est invisible. Voyez-vous? Matérialiser dans le mental, dans le sens que vous êtes en mesure de voir ce qui se passe. Mais pour développer cette logique vibratoire-là, vous devez vous libérer des automatismes que vous avez de regarder et de fonctionner de façon psychologique. Ça, c'est pas facile parce que vous n'êtes pas confortable là-dedans. Les gens disent tout le temps, je ressens un vide. Ils ne sont pas confortables dans ce vide-là. Le vide, c'est l'effet de vivre en dehors ou de croire que vous êtes en dehors des automatismes. Ou tout simplement le fait d'anticiper être en dehors des automatismes. C'est ça qui crée l'effet de peur et de crainte du vide. C'est toujours à partir d'une logique psychologique que vous dites ça. C'est toujours un problème d'interprétation, en fait. Oui, ben oui. Parce que vous interprétez toujours les choses en fonction de votre conscience, en fonction de votre expérience, en fonction de si vous êtes informé, suffisamment informé ou pas. Voyez-vous? En fait, une personne éveillée, elle s'appuie sur ce qui se passe, elle s'appuie plus du tout sur ce qui s'est passé. Ouais,
elle peut s'appuyer sur ce qui s'est passé, mais pas de la même façon qu'une personne qui fonctionne de façon psychologique. Mais elle a l'habitude de... Ouais, elle s'est habituée à fonctionner avec ce qui se passe. C'est très difficile comment je dirais ça, d'observer quelque chose qui s'est déjà passé. Tandis que observer quelque chose qui se passe, vous avez tous les éléments en place. C'est plus dynamique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus dynamique de parler avec quelqu'un ou d'échanger directement avec quelqu'un qui est éveillé. Voyez-vous? Au lieu de lire seulement. Ou même écouter une vidéo. C'est un peu mieux, là. Mais même à ça, si vous écoutez une vidéo, il n'y a pas la même interaction qu'il y a maintenant. Voyez-vous? Là, on est dans l'instantané, vous captez ce que je veux dire, vous posez une question en fonction de ça. C'est dans le moment présent. Voyez-vous? Donc Oui. c'est dans cette dynamique qu'on va vivre une expérience qui va nous servir, c'est ça Oui. qui va nous construire en fait? Oui, c'est toujours dans le moment présent, dans le sens de votre expérience. Dans le sens de, si vous êtes en contact avec une personne éveillée, à ce moment-là, vous allez vivre une certaine expérience, ensuite vous allez la vivre par vous-même, vous allez l'intégrer par vous-même. Ça va vous être facilité parce que vous allez la vivre en premier lieu, malgré vous, si vous voulez, avec la personne qui est éveillée. Vibratoirement, vous allez le vivre. Si vous n'êtes pas trop en résistance, voyez-vous, si vous essayez pas trop de comprendre et ramener le tout dans votre entendement psychologique, ce que j'appelle dans la boîte psychologique, à ce moment-là, vous êtes en résistance. Vous êtes en résistance en fonction de vivre cette expérience vibratoire-là. Vous n'êtes même pas capable de lâcher prise de vos automatismes avec une personne comme ça, à fonctionner de façon psychologique. Pour en arriver, vous n'êtes pas capable de sortir de ce fonctionnement psychologique-là. Voyez-vous là, le problème? Imaginez quand vous êtes seul. Vous le faites avec une personne qui est éveillée, puis ça prend du temps avant de voir à travers ça, puis de s'en sortir de ça, de voir cet automatisme-là, de voir cette résistance-là, parce que c'est totalement inconscient et invisible à l'écho, ça. À cause qu'il est habitué à fonctionner comme ça. Une personne éveillée peut lui dire, peut vous dire, bon regardez, là, vous essayez de ramener ça à une compréhension psychologique. Vous êtes en résistance. Puis si la personne est suffisamment, est moins en résistance, elle va commencer à voir à travers ça. C'est elle qui doit le voir. On peut y aider, on peut lui faire s'en rendre compte, mais par la suite, elle doit le voir dans son expérience par elle-même. C'est évident, pour l'intégrer. Seulement se le faire dire, c'est pas suffisant. C'est un début, c'est mieux que rien. Voyez-vous? Au moins, la personne a une opportunité à ce moment-là de prendre conscience de ce qui se passe. Mais elle ne le voit pas parce qu'elle est dans la logique psychologique de la forme. Elle ne voit que la forme. Alors, elle ne voit pas les mouvements de la mécanique vibratoire derrière ça. C'est ça le problème humain. C'est pour ça que les gens souffrent. Si les gens pouvaient voir ce qui se passe, ils arrêteraient de souffrir instantanément, ils s'opposeraient à tout ça. En s'opposant, à ce moment-là, ils ne renchérissent pas sur la programmation. Autrement dit, ils ne nourrissent pas la programmation. En nourrissant moins ou pas du tout la programmation, à ce moment-là,
ils sont obligés de faire quelque chose d'autre ou ils font quelque chose d'autre avec l'énergie. Ils sont dans une autre conscience. Il faut qu'ils soient dans un autre entendement pour être en mesure de ne pas subir les automatismes. Lorsqu'ils s'opposent, à ce moment-là, ils fonctionnent d'une autre façon. Puis c'est à partir de là que tu commences. Parce que ça prend une observation différente. Là. Pour que l'ego commence à observer ce qui se passe sur le plan vibratoire. Autrement dit, globalement, dans toutes les dimensions. On a une question de Pierre. Pour se libérer des automatismes, faut-il prendre conscience du jeu de la polarité? Pas nécessairement, mais ça aide dans un sens, mais l'ego va commencer à... c'est tout un processus. Alors, c'est pas seulement, prendre conscience de la polarité. La polarité a affaire avec ça, mais pas directement. Ça sous-tend tout ça. Mais l'ego doit premièrement réaliser qu'il est sous l'effet des automatismes. Autrement dit, qu'il soit instruit de ce qui se passe, premièrement. Et par la suite, pour réellement saisir ça, il doit apprendre il doit prendre conscience qu'il est constamment en train de se saboter finalement en essayant de comprendre psychologiquement tout ça. Voyez-vous? Alors c'est évident qu'il y a la polarité là-dedans, là, mais c'est pas direct. Alors l'ego doit saisir que c'est dans l'expérience que ça doit se faire, pas dans la pensée. Voyez-vous? La pensée, on peut recevoir de l'information, y penser, mais ça ne donne pas grand-chose. Il faut passer à l'action avec ça. Alors, l'ego doit faire des essais, des erreurs, des essais, des erreurs, etc. Dans le fond, il doit apprendre à regarder les choses de façon vibratoire. Et pour ça, s'il retourne tout le temps dans sa boîte psychologique ou dans sa façon de fonctionner psychologique, il va avoir beaucoup de difficultés à vivre l'expérience, de saisir les choses vibratoirement. Autrement dit, s'il est toujours dans la logique psychologique, il va avoir beaucoup de difficultés à développer une logique vibratoire. Ben bon, c'est ça le problème. Puis la question de Nathalie, c'était quoi déjà? Alors la question de Nathalie, la première, Nathalie nous disait, c'est donc quand on est forcé d'agir en dehors des automatismes que se crée une nouvelle programmation. S'il y a répétition, oui. Mais la plupart du temps, chez les gens qui sont forcés par la souffrance de sortir des automatismes, OK, pour trouver une solution, une fois qu'ils sont sortis de la souffrance, ils ne répètent pas l'expérience tant qu'ils ne ressouffrent pas de la même façon. Fait qu'ils ne se créent pas de programmation, justement. Il ne peut pas se créer de programmation comme ça parce qu'une programmation, ça se crée à travers la constance, la répétition de l'expérience. C'est comme n'importe quoi. Vous apprenez quelque chose, piano, etc. C'est pas d'un coup, là. C'est pas parce que vous savez qu'est-ce que c'est un piano que vous pouvez jouer du piano. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas parce que vous savez ce que c'est danser que vous pouvez danser. Ça prend la pratique. C'est la même chose au niveau de la conscience. C'est pas parce que vous savez qu'il y a une autre conscience, blabla, que vous êtes conscient. Voyez-vous? Ça prend la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est la pratique de la logique vibratoire. Si vous avez de la difficulté ou si vous n'êtes pas en mesure de parler, de saisir cette logique-là ou de l'avoir, voyez-vous? Vous n'avez pas l'expérience.
parce que vous retournez constamment dans une logique psychologique. C'est pas que la logique psychologique n'est pas correcte. Voyez-vous? Oui. Est-ce que ça vient justement d'une habitude qu'on a à se servir d'une certaine, entre parenthèses, mallette d'outils? Donc on utilise un outil, hop, il marche, on arrête. On n'est pas dans la conscience d'inscrire une constance, dans la conscience de la nécessité d'une expérience. Ah, c'est plus qu'un outil, là. C'est l'outil ultime. Le développement de la logique psychologique prédispose éventuellement au développement de la logique vibratoire. C'est évident, la logique, c'est de la logique. Voyez-vous? Le problème, c'est que l'ego, l'être humain évolutif, a toujours fonctionné dans la logique psychologique. Autrement dit, attaché à des formes, à la surface des formes. Il prenait les formes trop au sérieux, autrement dit. C'est ça le problème. Alors, il s'est habitué à fonctionner comme ça. Il a des automatismes à fonctionner comme ça. Tout son apparatus est si vous voulez, en fonction de cette logique, ou pour supporter cette logique psychologique-là. C'est ça le problème. Et il continue tout le temps à nourrir ça. Puis c'est difficile pour lui de s'en sortir parce qu'il l'a toujours nourri, donc il a créé des automatismes. Et ce sont ces automatismes-là qui créent ce que j'appelle cette résistance inconsciente. Voyez-vous? L'ego veut s'en sortir, mais il veut pas lâcher le bagage psychologique. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que je dis que l'intellect, le développement de l'intellect, c'est important parce que ça sert par la suite au développement de la logique vibratoire. Voyez-vous? C'est pas une perte, là. Il ne s'agit pas de jeter le bébé puis l'eau en même temps. Voyez-vous? Ça répond à votre question? Oui. C'est ça le dilemme. Oui? C'est juste une capacité à transmuter, en fait. Quoi ça? Il y a toujours une évolution. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, il y a un suivi, il n'y a pas de coupure, donc on a développé un intellect qui va nous permettre plus tard de développer cette logique vibratoire. On peut s'appuyer dessus, on a juste à transmuter notre façon de voir. Ça veut dire quoi, ça, transmuter votre façon de voir? Ça veut dire en arriver à vous sortir de vos automatismes. Premièrement, en prendre conscience. C'est pour ça que je parle tellement de ça. Faut que l'ego en prenne conscience. C'est général, ça, les automatismes. Toute votre personne, votre personnalité est bâtie là-dessus. Vous êtes bâti là-dessus. Quelqu'un qui est inconscient, ou plus ou moins conscient, tout son être, son identité est basée là-dessus. Mais c'est difficile à voir parce que c'est très global. C'est difficile à voir parce que vous vous identifiez à ça. Vous êtes toujours identifié à ça. C'est pour ça que c'est difficile à voir. C'est ça qui est occulte. L'occulte vient du fait que l'ego s'identifie à tout ça. Il croit que c'est lui, ça. Hey, ça fait des générations là, que c'est comme ça. Là. Beaucoup de générations. Alors, l'ego, l'individu doit aller contre le grain collectif, total. Absolument. Voyez-vous? Contre toute la mémoire collective. C'est ça, c'est individualisé. C'est ça que ça veut dire. Voyez-vous? L'ego est totalement seul face à toute la mémoire collective, toutes les habitudes collectives, toute la façon de fonctionner collective. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui... C'est tout cet aspect collectif-là qui supporte. Faites attention, j'entends des bruits là. C'est tout ça qui supporte votre condition évolutive. C'est difficile pour l'ego
c'est pour ça que c'est difficile pour l'ego de s'en sortir. Il fait face à une grande résistance. Son lien émotionnel avec le reste de l'humanité évolutive, c'est tout ça qui tient ça. C'est très occulte. Il ne le voit pas tout le temps. Là. Même quand on lui parle, il ne voit pas. Il a de la misère à le voir. Pas évident. C'est pour ça que l'ego est seul dans ces conditions-là. Quand il vit, pour passer d'une conscience à une autre, il faut qu'il vive cette solitude-là. Un contre tous, finalement, dans un sens. Il doit aller contre le grain, totalement contre le grain. C'est ça qui est difficile. Ça, en plus des habitudes qu'il a, là. Il y a toutes les habitudes collectives qui font la pression. Le voyez-vous, ça, ce que je veux dire? Tu sais? C'est pas évident, là. Oui. On a Nathalie qui nous dit encore faut-il pouvoir se positionner quelque part. Oui. Mais c'est justement quand vous allez vous positionner que si vous êtes en contact avec une personne éveillée, elle va vous dire, elle va vous situer dans votre positionnement. Puis c'est là, ah, ok, je dois corriger, je dois, voyez-vous, vous adapter à ça. Ou vous corrigez votre trajectoire. Alors on a Isabelle qui nous dit pour répondre à Nathalie, je crois qu'on peut se positionner sur tout un tas de détails de nos comportements. Ouais. Je vois pas, là. Ouais. Oui. Chaque comportement, vous vous positionnez sur chaque comportement que vous adoptez. C'est évident. Parce que vous justifiez chaque comportement. C'est ça que Isabelle veut dire. Oui, c'est ça. Ouais, elle vient de dire c'est ça. Oui. Alors, pour revenir à la souffrance, peut servir seulement lorsque l'individu est suffisamment évolué pour en tirer avantage. S'il n'en tire pas avantage, c'est qu'il n'est pas suffisamment évolué. Autrement dit, il n'y a pas suffisamment d'expérience. Puis il a besoin de l'expérience, de souffrir un peu plus pour être en mesure d'ouvrir les portes un peu plus larges. Pour que l'air frais rentre, si vous voulez. Ça? Tout se joue là. Voyez-vous? C'est très difficile de convaincre quelqu'un au niveau de ces aspects-là dont on parle. Une personne ne peut pas on ne peut pas convaincre quelqu'un de ça. Il faut que la personne soit exposée à ça, puis elle est prête à l'absorber ou à l'utiliser ou pas. Plus simple que ça. Oui? Alors c'est à la fois selon son degré d'intensité de souffrance et selon son degré de maturité. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Son degré de maturité, ben, c'est tous les mouvements qu'elle a fait pour se sortir de sa souffrance. Si une personne ne fait pas de mouvement pour se sortir de la souffrance, même si elle fait des erreurs, ça n'a pas d'importance, elle ne développe pas une certaine maturité, une certaine expérience. Elle ne fait pas le tour du jardin ou des outils qu'elle pense avoir à sa disposition. C'est beau? Il y a toutes sortes de monde qui parlent de toutes sortes de choses en fonction de ces mêmes sujets-là ou de ce sujet-là. Voyez-vous? Mais ça ne veut pas dire que ça va être une solution définitive. Ça peut être une solution temporaire. Voyez-vous? Ça peut mettre du baume sur la plaie, mais
La plaie est Mm. encore là, puis ça revient vite. Ouais. Voyez-vous. Aussitôt qu'il y a un autre événement qui arrive, ben là, paf! Puis si l'intensité est trop grande, là, l'ego il tombe facilement. Là. Il va ressouffrir. Fait que là, il réalise que la méthode ou l'outil n'est plus adéquat. Là. Alors, il revit la même expérience. C'est ça qui amène une certaine maturité. Là, tu sais. Ou qui sort l'ego de ses attitudes psychologiques, parce que toutes ces méthodes-là, c'est des attitudes, si on regarde comme il faut, c'est des attitudes psychologiques. C'est des recettes. Écoutez les gens là, qui parlent de ça, là, c'est des recettes constamment. Il n'y en a pas de recettes comme telle, c'est une expérience. À un moment donné, les personnes qui ont beaucoup souffert, elles sont lassées d'utiliser des recettes. Elles aimeraient trouver quelque chose de beaucoup plus simple, de plus facile. Elles sont à la Ouais, recherche de quelque chose de simple. oui, mais pour ça, il faut qu'ils sortent faut qu'ils se rendent compte des automatismes qui les empêchent, qui les font retourner tout le temps aux mêmes choses. Tu sais? Puis les gens, l'ego, il tient mordicus à ses habitudes. Qu'est-ce que je vais être sans ces habitudes-là, etc., etc. Tu sais? Pour- Pourquoi? Parce qu'il s'identifie constamment à ça. Il n'y a pas d'autre sorte d'identité parce qu'il n'y a pas d'autre sorte d'expérience. Voyez-vous? Il n'y a pas une expérience basée sur le réel, basée sur la réalité vibratoire, basée sur la réalité multidimensionnelle. Il n'y en a pas. Ou s'il y en a, elle est inconsciente. Tout le monde en a jusqu'à un certain point, mais de façon totalement inconsciente. Tu sais? J'ai une personne qui me disait, euh, j'ai essayé beaucoup d'outils, ça me convient pas, mais je sens qu'il y a quelque chose au fond de moi. Je sens que c'est simple la vie. Je sens que je peux m'en sortir, et je sens que c'est très simple, mais j'arrive pas à atteindre ça. Ben, c'est évident. La personne perçoit l'aspect vibratoire. Tout le monde le vit, ça. Que vous soyez conscient ou inconscient, vous le vivez pareil. Un enfant, il vit ça. C'est que il le perd au fur et à mesure qu'il est influencé par son environnement. Tout l'influence collective, en premier lieu des parents, c'est énorme. L'enfant, il se fait englober par ça. C'est comme une culture, il adopte la culture de son environnement, il n'a pas le choix pour survivre. Sans ça, il ne sera pas aimé, il va être rejeté de son environnement. On va remarquer ça? Alors. Puis l'enfant, Est-ce que c'est pas tellement naturel pour lui de fonctionner psychologiquement. Il apprend à fonctionner psychologiquement. Sans ça, il est rejeté. Il se fait taper dessus, whatever, il se fait taper ses doigts. Oui, est-ce que c'est là qu'il prend l'habitude d'être pris par la forme? ben, c'est évident. Il apprend à fonctionner psychologiquement. Son environnement fonctionne de même. En premier lieu, il fonctionne de façon vibratoire. C'est pour ça que les enfants apprennent si rapidement, puis ils sont spontanés. Mais leur environnement fonctionnant de façon psychologique les amène à fonctionner psychologiquement. Ils sont forcés par la survie, finalement, par le besoin relationnel qu'ils ont, le besoin de se sécuriser. Donc, ils s'identifient à tout ça tranquillement, pas vite. Là, inconsciemment, c'est évident. C'est ça que la personne que vous parlez, elle sent de simple chez elle. Mais elle ne sera jamais capable de le définir par elle-même, c'est très difficile. Des grosses chances, en tout cas. Alors pour un enfant qui va évoluer, qui va naître dans un environnement différent, quelque part pour lui, ça va être très facile, vu que c'est son Exactement. processus, puisqu'il est un processus vibratoire à la base, donc qui est plus Exactement. contrarié. Oui,
même j'irais plus loin que ça, c'est que les parents vont apprendre de l'enfant. Vont apprendre des choses. Parce que c'est une expérience là, qu'ils voient évoluer. C'est eux qui vont étudier, si vous voulez, l'enfant. Qui vont s'adapter à l'enfant, beaucoup plus que l'enfant à eux. C'est évident qu'automatiquement, l'enfant va développer les aspects que ses parents ont déjà. Mais chez des parents qui sont éveillés, c'est eux qui vont étudier l'enfant pour découvrir des choses. Pour apprendre à élever l'enfant, si vous voulez. Oui. Parce qu'un enfant, il a cette tendance à aller toujours plus loin. Un enfant, il apporte toujours quelque chose de nouveau. Il apporte un Il autre est chemin. spontané. Il ne pense pas, il agit. Il fonctionne vibratoirement. Il ne connaît pas la logique vibratoire, c'est évident, mais il la connaît intuitivement, vibratoirement. Il n'en est pas conscient, mais il l'agit tout le temps. Puis des parents qui sont éveillés vont étudier ça, pour découvrir des aspects. C'est un prototype, si vous voulez, pour les parents qui sont éveillés. Une personne qui est éveillée va étudier les comportements, par exemple, des animaux. Donnez-moi de quoi? Des hommes, des humains, c'est évident, mais des animaux, ça révèle beaucoup de choses. L'influence, par exemple, des humains sur les animaux, etc. L'influence des animaux chez les humains. Tout est à étudier à ce domaine-là, à découvrir. Plus il va y avoir d'individus qui fonctionnent de cette façon-là, ben, plus on va pouvoir l'étudier. Autrement dit, l'expérimenter dans toutes les sauces. L'interaction entre les individus éveillés va amener, le moindrement éveillé, va amener une autre sorte de psychologie, va développer justement la psychologie multidimensionnelle. On va étudier cette psychologie-là à travers des interactions entre personnes éveillées, etc. Les ajustements, etc. Ce n'est pas facile, mais c'est normal. Il faut d'abord qu'une personne se libère des interférences puis des résistances, qu'elle puisse elle-même les voir. Voyez-vous? Ou qu'elle soit ouverte, puis lorsqu'elle commence à les voir, elle est beaucoup plus ouverte à se faire remarquer par les autres qu'elle est en résistance. Voyez-vous? Il y a moins de résistance à ça. Mais regardez comment les gens ont beaucoup de résistance à se faire dire certaines choses. La susceptibilité. Voyez-vous? C'est ça qui brouille les choses, qui empêche des choses des expériences de porter fruit, si vous voulez. C'est dans une fois l'ego éveillé, c'est dans l'interaction avec d'autres individus éveillés qu'il évolue. Qu'il peut évoluer. On ne peut pas évoluer tout seul. On est limité. Le contact avec d'autres personnes éveillées va faire exploser, si vous voulez, cette conscience-là. Cette réalité-là, si vous voulez. Ou la conscience de cette réalité-là. Parce que plusieurs têtes, comment il dit ça, le dicton, 10 têtes valent mieux qu'une. C'est l'interaction. De toute façon, dans tout, c'est toujours dans le relationnel qu'on avance. C'est toujours le relationnel qui nous permet d'ouvrir des domaines dans
dans l'évolutif. C'est ça. Ça va causer des problèmes, mais rendu à ce point-là, les individus sont en mesure de régler ces problèmes-là plus facilement. C'est initiatique jusqu'à un certain point, dans le sens que ça amène des conflits, mais une fois que la personne est éveillée ou suffisamment éveillée, elle est en mesure de régler les conflits. C'est là qu'elle sort des automatismes, justement. Donc, elle sort de la souffrance. C'est facile pour elle de sortir de la souffrance que crée un conflit, par exemple. Parce qu'elle l'a déjà fait. Elle a déjà commencé le processus d'éveil. Voyez-vous? Oui. Alors, au lieu de réagir émotionnellement, ben, elle va réagir d'une autre façon. Elle va voir à travers ses propres résistances. Elle va pouvoir voir les résistances des autres, etc. Que les autres ne peuvent pas voir. Mais ça ne sera pas fait dans le blâme ou dans des choses comme ça. Ça va être fait comme ça, au niveau de l'information. L'autre personne va savoir ce que l'autre personne veut dire. Il y a un phénomène télépathique, là. Parce que la communication, à ce niveau-là, elle est télépathique dans le sens de savoir ce que l'autre veut dire. Et non pas la forme seulement de ce qu'il dit. Les individus sont en mesure de dépasser la forme. Parce qu'ils sont libres de la forme. Donc, ils vont utiliser différentes formes en fonction de ce qu'ils ont besoin de véhiculer comme information. C'est là que ça va se développer beaucoup, beaucoup plus. Ça ne se termine pas à l'individu ou à l'ego individuel. Ça va plus loin. Il y a toujours l'individualité qui est importante là-dedans, c'est évident. C'est toujours une évolution individuelle, mais en utilisant le collectif, justement. Limité au début, mais après ça va plus loin. Autre question? Nathalie est en train d'écrire c'est un fonctionnement différent? Oui, parce que la façon de fonctionner psychologique, la façon que les gens coopèrent ensemble, par exemple, elle est toujours basée sur des aspects psychologiques, dans le sens, par exemple, ce qui crée la collaboration, le plus la collaboration entre les gens, ça va être l'argent, OK? Ou la spiritualité, dans le sens d'une forme spirituelle spécifique qui va unir les gens ensemble. L'argent, ça unit les gens ensemble. Si vous travaillez, par exemple, pour une corporation, ben, vous allez coopérer avec les autres employés ou avec la corporation parce qu'ils vous payent en conséquence. Voyez-vous? Donc, vous êtes forcé à ce moment-là d'évoluer dans ce genre de culture-là. Tandis qu'au niveau de personnes qui commencent, qui ont vécu une certaine transmutation, puis ils commencent à s'éveiller, ce n'est pas les mêmes critères. Voyez-vous? Les critères, c'est pour se sortir de la souffrance, justement. Il y a plusieurs sortes de souffrance. La survie, c'en est une souffrance, ça. Voyez-vous? Être bien dans sa peau au niveau du travail, etc. L'énergie circule, autrement dit que vous fassiez suffisamment d'argent pour survivre, pour survivre à vos besoins créatifs. Voyez-vous? Selon vos besoins créatifs. C'est important. Si vous n'avez pas les moyens de subvenir à vos moyens créatifs, vous allez souffrir de ça. Voyez-vous? C'est pas seulement l'argent, ça peut être le fait, par exemple, de contact avec des personnes qui peuvent
vous aider ou qui peuvent aider le mouvement créatif chez vous, ou qui peuvent supporter ce mouvement-là, et vous supportez le mouvement créatif des autres. Voyez-vous, ça peut aller jusque-là. Par exemple, dans une orchestre, en musique, vous avez besoin des autres musiciens. Voyez-vous? Alors, chez les ballerines, dans la danse, etc., bon, vous avez besoin des autres danseurs, la coordination avec les autres danseurs. C'est la même chose. C'est juste que là, chez les danseurs, chez les musiciens, il y a une certaine passion pour la musique qui supplante tout le reste, si vous voulez. Ils sont obligés de coopérer ensemble, se coordonner ensemble. Ils nomment, par exemple, un chef d'orchestre ou ils choisissent un chef d'orchestre pour les diriger. Voyez-vous? Pour les coordonner ensemble, en fait. Le chef d'orchestre est là pour coordonner tout ça ensemble et amener sa vision de ce qu'il veut jouer finalement, ce qu'il veut entendre. Sa version, par exemple, d'une symphonie quelconque. C'est toujours personnel, mais à cause que c'est lui qui dirige, à ce moment-là, les musiciens vont jouer en fonction de ça. S'ils ne sont pas contents de ça, bien, ils vont changer d'orchestre, tout simplement. Ils vont débarquer de là. Mais c'est leur passion pour la musique qui va les coller ensemble. Est-ce que chez l'homme éveillé, le but, c'est percer la conscience? C'est pas tellement la conscience, c'est la créativité, c'est être bien dans sa peau à tous les niveaux. C'est la survie à tous les niveaux. Autrement dit, se sortir de la survie à tous les niveaux. C'est très subtil. Si vous êtes créatif, par exemple, Isabelle est créative au niveau de la musique, elle est pianiste. Alors, tu sais, il faut qu'elle joue avec quelqu'un, là. Pas nécessairement, mais elle peut jouer avec d'autres personnes, c'est plus intéressant. Voyez-vous? Elle peut évoluer, par exemple. Si elle joue avec des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées qu'elle, etc., elle va évoluer dans sa musique. Voyez-vous? Elle va oser aller plus loin, etc. Donc, elle va évoluer. C'est un peu la même chose. C'est difficile à expliquer, là, mais ou c'est difficile plutôt à comprendre, à saisir ça, parce que si vous n'êtes pas dans cette conscience-là, c'est difficile à réaliser. Une personne qui est éveillée a besoin de d'autres personnes. Il sait qu'il a besoin de d'autres personnes éveillées pour canaliser son énergie créative à tous les niveaux. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus intéressant, etc., etc. Il peut explorer des domaines qu'il ne peut pas explorer tout seul nécessairement. C'est plus facile. Regardez, lorsqu'on parle ensemble, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler ou d'explorer quelque chose avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes que ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'explore, moi, tout seul? Voyez-vous? Vous savez, je ne peux pas aller très loin dans mon mental. Je suis dans le virtuel. Si j'allais trop loin, je serais poigné là-dedans. À ce moment-là, je magnétiserais trop. Voyez-vous? Et si moindrement on polarise la forme qui est magnétisée, bien là, c'est le problème des intellectuels. Une personne éveillée peut en arriver à magnétiser, mais sans polariser. Alors, à ce moment-là, ben, elle peut développer ça, l'aspect de la visualisation comme ça. Il faut faire attention à cette affaire-là.
Parce que si vous polarisez en même temps, là, vous allez être dans de beaux draps. Parce que lorsqu'il va y avoir des choses négatives, vous allez être pogné avec. Voyez-vous? Mentalement, prisonnier de ça. C'est très difficile à ce moment-là de s'en sortir. De là, les dépressions, etc. Personne ne peut pas sortir de la forme, de la souffrance dans laquelle elle est. Elle va nourrir le conflit, etc. D'autres questions? Oui? Est-ce que la personne qui est en processus, elle sort tout doucement de la polarité, en fait, entre guillemets, sans s'en rendre compte? Elle ne cherche pas à sortir de la polarité comme quelqu'un qui va absolument savoir, chercher à comprendre comment sortir de là ou à mettre le focus à chaque fois sur la polarité. Est-ce que la personne en processus s'en sort finalement tout doucement, sans... Oui, mais il faut qu'elle en prenne conscience. T'sais. Si elle n'en prend pas conscience, elle ne s'en sort pas comme ça. Il faut qu'elle réalise ce mécanisme-là. La force que ça a, etc. Qu'elle fasse le tour. Qu'elle s'en rende compte, par exemple, chez les autres, chez elle-même. Elle prenne conscience qu'elle utilise des mots très polarisés, par exemple. Comme vérité, mensonge. M'entendez-vous parler de vérité? Jamais. Je vais parler de réalité, mais jamais de vérité. Parce que le mot vérité est très, très, très polarisé. Le mot vrai est très polarisé. Voyez-vous? Le mot faux, c'est évident. Non. Le terme. Il y a une mémoire derrière ça. Là. Pardon? Oui, mais cette personne, elle se met à une écoute différente, mais en fait, elle se focalise pas, elle cherche pas à faire quelque chose ou à atteindre quelque chose. Elle se met, elle a une certaine information, et elle se met à l'écoute de son environnement, de ce qui se passe. C'est comme ça qu'elle réalise, comme vous dites, tout doucement. Oui, mais il faut qu'elle ait une notion de ce que c'est la polarité. Autrement dit, il faut qu'elle sache ce que ça fait chez elle. Voyez-vous? Sans ça, ça reste nébuleux. Puis ça peut se produire, puis elle ne le voit pas. Voyez-vous? Si une personne, par exemple, anticipe beaucoup, pourquoi elle anticipe constamment? Pourquoi elle est prisonnière de cette anticipation-là? Parce qu'elle est polarisée. Soit qu'elle polarise négativement l'échéance, ou soit qu'elle veut une échéance, c'est évident, positive. Voyez-vous le problème, là? C'est lié, ça, au fait d'anticiper. C'est ce qui énergise, justement, l'anticipation. La peur de faire une erreur, la peur de ci, la peur de ça, les craintes en rapport avec ça. C'est subtil, mais c'est ça. Ça nourrit, ça supporte. C'est comme l'électricité. Il y a du jus qui passe. Il y a de l'électricité dedans. Vous le nourrissez comme ça. C'est ce qui nous... Ça ressemble beaucoup à l'effet électrique. Mais on nourrit sans s'en rendre compte, en fait. Pardon? On le nourrit sans s'en rendre compte. Bien sûr, c'est évident. Alors, c'est important de s'en rendre compte. Ça se fait pas tout seul. L'ego, il veut toujours que ça se fasse tout seul, facilement. C'est pas facile. C'est pas... Ça l'est, mais ça ne l'est pas. C'est pas facile à cause de la résistance. Autrement dit, on revient à la même chose, là, à cause des habitudes. Puis c'est pas facile pour lui de sortir. Il n'est pas confortable à sortir de ces habitudes-là. C'est pour ça que l'ego souffre constamment. Jusqu'au moment où il se rend compte de la game, du jeu, puis il en a ras-le-bol de souffrir, puis il est suffisamment évolué pour l'utiliser, la souffrance. Sans ça, il ne pourra jamais l'utiliser. La souffrance va toujours jouer contre lui. Il va toujours avoir peur de la souffrance. Il va toujours être démuni. Parce que la souffrance, c'est l'effet de l'ignorance. Ben bon.
C'est difficile pour l'ego d'admettre qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il souffre. Pas facile. Là. Il veut toujours avoir l'impression de savoir, etc. Oui, puis il est sous le joug de la peur de souffrir. Ouais. Tant qu'il ne peut pas l'utiliser. Lorsque l'ego peut utiliser la souffrance, il vit la souffrance vibratoirement. Pas pareil. C'est une tension. C'est une tension pour lui. Ça en arrive à être une tension, tout simplement. Parce il a la solution, il est capable de... Il sait comment arrêter ça. Il sait comment la transmuter, il sait comment l'utiliser. Il sait quoi faire avec. Lorsqu'il se rend compte du conflit derrière la souffrance. Un être éveillé, plus un être s'éveille, moins il peut souffrir psychologiquement, c'est évident. Aussitôt qu'il commence à souffrir psychologiquement, il sort de là. Il ne peut plus le tolérer. Il a l'expérience de s'en sortir. Ça s'accumule, cette expérience-là. Alors, encore une fois, ce n'est pas dans la compréhension, mais dans l'expérience. Ça arrive à être plus facile, de plus en plus facile pour lui. Il y avait une question de Nathalie encore. Oui. Donc Nathalie nous dit, donc quand on est enfant, on est forcé de quitter notre fonctionnement vibratoire pour adopter un fonctionnement psychologique, sinon on est rejeté. Et c'est ça qui est à la base de la souffrance? Oui, c'est ça qui est à la base des programmes, de certains programmes, oui. Mm-hmm. Ça qui est à la base du sentiment de rejet de l'enfant. Tu sais? De se faire dire non tout le temps, de se faire taper ses doigts tout le temps, parce qu'il y a un comportement différent du comportement que veulent les parents. On ne parle pas de comportement aberrant, là. On parle de comportement d'enfant. Tu sais? Les parents vont... Plus les parents sont névrosés, c'est évident, plus ils veulent contrôler l'enfant. Aussitôt qu'ils veulent contrôler l'enfant, ils sont en opposition avec lui et l'enfant avec eux. Que si l'enfant répond aux parents ou veut pas acquiescer à la demande des parents, bien là, il y a un conflit, puis le parent sévit, puis quand il sévit, il rejette l'enfant dans le fond. L'enfant se sent rejeté dans ça, parce qu'il va être puni. Lorsqu'un enfant est puni, sa perception, c'est que ses parents ne l'aiment pas, qu'ils ne veulent plus de lui. Tu sais, regardez ça au niveau d'un enfant, là. Il ne faut pas regarder ça au niveau d'un adulte. Si vous regardez ça du point de vue de l'enfant, là, il sent ça comme ça, lui. Vous remarquez comment un enfant, le moindrement sensible, sont tous sensibles, là. Vous lui reprochez quelque chose, ou vous lui parlez un petit peu fort, il va partir à pleurer facilement, ou le visage va y changer, là. On peut le reconnaître simplement au niveau de l'expression. Oups, qu'est-ce qui se passe là? Pour lui, là, tu sais, il se sent rejeté, là. Ou il sent qu'il va être rejeté, ou whatever. Fait qu'il le perçoit comme ça, lui. Alors, c'est à ce moment-là que les programmes s'installent, les automatismes s'installent. C'est bon? Ça va loin. Oui. Est-ce qu'il faut suivre un enfant? L'accompagner, le suivre? Il faut l'étudier. Ouais, mais
est-ce qu'il faut suivre un enfant? Si vous avez de la misère à voir à travers vous-même, vous ne pouvez pas voir à travers un enfant. Vous ne pouvez pas suivre un enfant. Voyez-vous? Il faut que vous soyez déjà libéré pour suivre un enfant ou pour étudier un enfant. C'est pas parce que vous avez cette notion-là que vous pouvez le faire. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Lorsque vous êtes libre, plus libre libéré de votre conscience psychologique, à ce moment-là, ou de plus en plus libéré, à ce moment-là, vous pouvez étudier le comportement d'un enfant au lieu de lui imposer votre culture, votre comportement à vous. Voyez-vous? Il y a des limites, c'est évident, là. Il y a des choses qui sont évidentes, logiques. Voyez-vous? Mais il y a d'autres aspects qui ne sont pas évidents. Dans le sens d'imposer des notions psychologiques à l'enfant. Qui ne sont pas ajustées à la réalité. C'est un couteau à double tranchant, cette affaire-là. C'est sur un fil, là. C'est à étudier, autrement dit. On n'est pas rendu là encore. Un enfant, tout doucement, un enfant au départ, il est vibratoire à sa naissance et il va prendre des habitudes, il va commencer sa programmation va commencer à naître. Est-ce qu'à un moment donné, on n'arrivera plus à atteindre son côté vibratoire ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui persiste? OK. Ben, ça dépend du point de vue, là. Si l'enfant est dans un milieu évolué, autrement dit éveillé, il va toujours avoir moyen de le rejoindre. Il ne développera jamais autant le psychologique qu'un autre enfant qui est dans un autre milieu très psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, il va être toujours rejoignable. C'est justement la communication entre les parents et l'enfant qui est le problème. Et qui est la solution, finalement. Les parents qui sont éveillés vont communiquer plus facilement avec l'enfant que des parents qui ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé cette logique vibratoire-là. Ils sont éveillés à tout ça. À explorer ça. Oui. Par exemple, si on veut communiquer avec un enfant qui, lui, est pris, bon, il vit avec ses parents dans un monde psychologique, il est complètement enfermé là-dedans, et si on veut communiquer avec cet enfant-là, est-ce qu'il y a possibilité? Bien sûr, c'est évident, pour une personne éveillée, oui. C'est très facile. La personne éveillée va communiquer beaucoup plus facilement que les parents. Ça, je l'ai déjà expérimenté. L'enfant, il va être en capacité d'entendre, alors, malgré ce joug. Ben, il n'est pas encore formé. Il est encore un enfant. Les programmes ne sont pas aussi forts. Les automatismes ne sont pas aussi forts. Même s'il y en a. Alors, lorsqu'on communique avec d'une autre façon, ben, il saisit très bien. Beaucoup plus facilement qu'un adulte, même. À sa façon, là. C'est très intelligent, un enfant. Lorsque vous l'informez le moindrement, il catch vite. Parce qu'ils voient dans leur expérience. Il y a moins de résistance. C'est évident. Même s'ils ont commencé le processus de conscience, de transfert de la conscience vibratoire à la conscience psychologique. Ça dépend de leur environnement. C'est évident que c'est dans un environnement très névrosé, l'enfant va être névrosé aussi. Là, il va être plus difficile à rejoindre. Parce que là, il va se méfier des adultes. Il se renferme.
Il va avoir peur de se faire rejeter, etc., etc. Tout joue avec le rejet, l'abandon, à cet âge-là. À cause du lien parent-enfant, le besoin que l'enfant a de se sécuriser. L'enfant, il se sent très vulnérable. C'est ça le problème de l'enfant. Il peut se sécuriser qu'avec ses parents. Son environnement, s'il n'y a pas ses parents. Quand il est puni, il se sent rejeté, c'est évident. Puis plus il a vécu cette expérience-là, plus il l'a vécu intensément, bien, plus il se sent rejeté. Ça dépend de son environnement, ça dépend de ce qu'il a vécu en rapport avec son environnement. Durant cette émission, nous avons pu voir que seul l'être suffisamment sain d'esprit, ayant acquis une maturité particulière et se trouvant en état de souffrance psychologique intense, peut être disposé à une ouverture qui lui permettrait d'assimiler de nouvelles informations. L'absorption et la mise en pratique de cette nouvelle information sont le début de la neutralisation de la souffrance psychologique. Dès lors, l'être accompagné par une personne éveillée démarre un processus de transmutation. Il réalise à quel point il est automatisé et tout doucement sort de l'emprise de la programmation. Il commence à prendre contact avec son identité réelle par le biais du développement d'une capacité d'observation multidimensionnelle qui se construit avec l'accumulation de son expérience. En fait, suite à cet apprentissage, l'être apprend à se libérer d'une logique purement psychologique, attachée à la forme, qui le maintient constamment prisonnier de sa condition inférieure. Il commence alors à vivre l'apprentissage d'une logique vibratoire basée sur une nouvelle capacité d'observation supérieure qui lui donne enfin accès à sa liberté. En vivant l'apprentissage de cette nouvelle capacité d'observation, il est alors en mesure de commencer à identifier les conflits à la base de sa souffrance. Cherchez-vous depuis longtemps à vous sortir de la souffrance que vous subissez sans y arriver ? Nous vous proposons aujourd'hui d'entrer en contact avec une nouvelle capacité d'observation qui vous donnera les moyens de sortir de la souffrance psychologique que vous subissez. À ces fins, nous vous proposons des consultations privées et des ateliers qui vous permettront d'en arriver à mettre un terme à cette souffrance. À vous d'y voir. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission.